Content j'étais, déçu je fus, voilà un titre particulier pour la review de cette ROM, de cette mise à jour pour le Meizu Pro 6. Voici mes explications. Alors depuis sa sortie en fin juin 2016 en France, le Meizu Pro 6 n'avait pas reçu de mise à jour. On était toujours bloqué sous la ROM 5.2.0G de FlymeOS. Et en naviguant sur le forum international de Meizu, je me suis rendu compte qu'une mise à jour était disponible en téléchargement 5.2.1.G. Waouh! Ça fait une sacrée ROM. Bon, sauf que je me suis dit, une mise à jour OTA, eh ben non, c'était trop simple. Il fallait la télécharger directement sur le site, sur ce forum Meizu. Donc je me suis dit, eh bien on y va. Et donc, je l'ai téléchargé et c'est là que les problèmes ont commencé. Alors, je vais déjà vous lire un petit peu le changelog, c'est-à-dire l'annonce des modifications apportées avec cette mise à jour. Alors je prends mes petites notes. Donc déjà on nous annonce les Google Mobile Services ont été supprimés. Je comprends pas, les Google Mobile, oui bon bah pourquoi pas, hein. Donc ça veut dire qu'on n'a plus accès ni au Play Store ni au service Google. Admettons, on a un ajout d'une app météo. Ok. L'ajout d'un App Store, bah ouais, forcément, sans Play Store, il faut bien quelque chose pour télécharger des applications. Une optimisation de l'organisation du home screen, une amélioration de la traduction du système et l'ajout d'un Time Store. Bon, bizarre quand même, bizarre. Donc là, je télécharge la mise à jour, je la mets forcément à la racine du stockage de mon téléphone et il faut démarrer en recovery. Alors le recovery, pour ceux qui ne savent pas, c'est là où un petit peu on peut faire n'importe quoi. Donc si vous ne connaissez pas tout ce qui est codage, n'y allez surtout pas. En général, pour démarrer en mode recovery, on éteint son téléphone, on appuie sur le bouton power et le bouton volume moins, et là ça démarre. Oui, sauf que chez Meizu, ils ont décidé de faire plus compliqué. Il faut appuyer sur le bouton power, toujours, mais aussi sur le bouton volume plus, bien sûr pour faire chier tout le monde. Et une fois que le logo Meizu apparaît, il faut relâcher les boutons et appuyer 2 fois sur le bouton volume plus. Et là on arrive sur un écran, on nous propose l'installation via le stockage interne, je clique sur OK et l'installation se lance. Donc là tout va bien, je redémarre. Alors Meizu avait expliqué que pour réinstaller les Google Mobile Services, il fallait passer par l'application Hot Apps. Ok, donc je redémarre. En effet, les Google Play Services ont disparu. J'ai toujours Gmail, j'ai gardé toutes mes données, hein, Gmail, etc. Sauf que forcément, je n'ai plus accès à ces applications. Donc je vais dans Hot Apps, qui me propose immédiatement d'installer Google Mobile Services, et je l'essaye une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Toujours pas de Google Mobile Services. J'essaye par, je savais que Xiaomi, pour les Xiaomi importés directement, il y avait une application qui s'appelle Google Installer qui permettait de le faire. Ça ne fonctionne pas, forcément, ce serait trop simple. Et donc là, eh bien, j'ai dû réfléchir et je me suis dit, eh bien, allons-y, Victor, faisons un factory reset, remettons le smartphone à zéro. Après tout, une mise à jour qui efface toutes les données, ça ne serait pas fondamentalement une nouveauté. Je le fais. Alors, un factory reset, on perd pas forcément les images et toutes les photos, tout ce qu'on a téléchargé et tous les documents. On remet à zéro l'OS du système, donc on vide le cache, les applications, etc. Je remets à zéro, je le redémarre, on me propose directement d'installer les Google Mobile Services, je le fais et ça fonctionne. Oui, sauf qu'on a dû remettre à zéro le téléphone. Alors après, je fais un petit tour et voici ce que je remarque. Tout d'abord, l'application météo. Bah oui, elle est présente et je dois avouer qu'elle est plutôt pas mal. Mais de là à la mettre dans une mise à jour, l'ajout de l'App Store, bah il a disparu en ayant le Play Store qui se sont installés. Il a juste servi à rien. L'organisation du home screen, ouais, pas vraiment vu la différence. L'amélioration de la traduction du système, faut revoir parce qu'en fait, on nous a rajouté, je suis en français sur le téléphone, on nous a rajouté des trucs en anglais. Pourquoi pas, après tout. L'ajout du Time Store, ouais, ça c'est plutôt le truc pas mal puisqu'au final, on a des thèmes plutôt sympatoches, je dois pas le cacher. Ça permet de donner un petit nouveau look à son Meizu Pro 6. Alors le bilan de cette mise à jour, bah, je trouve que Meizu se fout clairement et ouvertement des clients internationaux. Alors c'est bien beau de revendre ses smartphones en France via l'intermédiaire de Modlabs, hein, Mobile Labs, je sais plus quoi, les revendre officiellement. Mais outre l'absence de 800 MHz, hein, de la bande 4G, bon, qui peut être en partie excusable, je trouve que là Meizu se fout vraiment du monde et nous propose une mise à jour qui n'est même pas OTA, qui en plus, depuis cette vidéo, a été supprimée du site internet du forum. On ne sait pas où elle est passée, alors moi je l'ai. C'est vraiment incroyable de voir ça. Je pense que si Meizu, c'est dommage parce que c'est vraiment un très bon produit, je l'utilise encore tous les jours, régulièrement. C'est un très bon produit et Meizu se fout ouvertement de nous. Ils n'en ont juste rien à foutre des clients internationaux. Et voilà, c'est un petit coup de gueule à Meizu, je trouve ça juste
scandaleux de voir ça. Bon, c'est tout pour cette vidéo, je vais arrêter là parce que je vais descendre Meizu. J'aime beaucoup ce Pro 6, mais alors niveau mise à jour, c'est un scandale. C'est tout pour cette vidéo, c'était Vito et je vous dis à bientôt.